Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue. Alors on est le 10-02, il est 7 heures du matin. Chronos s'éveille, oui, tout comme ma voix. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Alors oui, je vais bouger mon carton, c'est parce que j'ai mis tous mes oracles dedans. Tout simplement parce que j'en ai trop sur la table. Je fais des guidances bien-être, je fais des guidances sur l'amour maintenant sur l'autre chaîne. Et j'ai guidance politique. Ça, c'est mon carton politique. J'ai mis tous mes oracles dedans parce que c'était plus possible. J'en avais partout sur la table. Les amis, ce n'est plus une table que j'ai. C'est un présentoir de tarot. Voilà. Bon, j'ai été voir un petit peu les actus. Je voulais savoir ce que je pouvais tirer et tout ça est sorti avec le monarque jupitérien. Alors, ça m'a pas aidé beaucoup. Donc j'ai été voir les actus un petit peu sur Internet. Coronavirus en France ce jeudi 9 février, donc c'était hier. 17 morts du Covid, plus 3653 nouveaux cas. Découvrez les derniers chiffres concernant l'épidémie du Covid-19 en France. Bon, on est un petit peu en 2023, hein, quand même, il faudrait changer, il faudrait l'appeler Covid 2023, s'il vous plaît. Réactualisez les virus, bordel de... Hein. Alors, d'après le dernier bilan de Santé publique France, la France fait état de 17 morts. Ça y est, ils reprennent le décompte. Voilà. On n'a pas le décompte des morts du sida, on n'a pas les décomptes des morts de la grippe, non, mais le Covid, oui. Donc, vous avez bien compris, on va vous en remettre une couche. C'est normal. Un tremblement de terre grave pourrait-il se produire en France? Décryptage. Donc ça, c'était le Figaro. Une trentaine de séismes sont ressentis chaque année en France sur plus de 4000 recensés. Certains ont déjà fait des morts. Ben oui, c'est le principe des séismes. Hein. Bon, on veut vous mettre dans la peur, on veut vous mettre dans la peur encore. La troisième, on veut vous mettre dans la peur aussi. Incendie, la France sera-t-elle parée pour la nouvelle saison des feux? Alors, il n'y a pas besoin d'être médium pour vous dire que non, puisque de toute façon, on est géré par des branques. Oui. Ensuite, on est sur la colère des agriculteurs qui ont manifesté à Paris. Donc là, on remonte à il y a 2 jours. Voilà. Ensuite, j'ai vu que Zenzen était décoré. Une petite médaille. Oui, une petite médaille, c'est un bon toutou. Il a bien servi ses maîtres. Et il continue de servir ses maîtres. Hein. Notre acteur à la queue frétillante, celui qui peut jouer du piano avec son penny. Oui, son penny. Le fameux penny dont Manu raffole à première vue, puisqu'il lui a décerné une belle médaille. Bon, les amis, je voulais savoir sur quoi faire le tirage. Big Pharma, les croyances, les secrets, le châtiment, les larbins, le soleil, la roue du destin et le pervers narcissique. Alors on va parler du pervers narcissique, on va parler de Manu et de l'escalade dans la guerre. Voilà. Je n'ai pas tiré les séismes. Voilà. J'aurais pu tirer les catastrophes et tout ça. À ce moment-là, j'aurais fait le sujet sur les catastrophes, mais on n'a pas eu. J'ai eu les croyances et les secrets. Alors, j'aurais pu faire sur les fameux anges aux States et en Russie. Mais j'ai vu que Indigo l'avait fait. Voilà. Donc, je voulais vous proposer quelque chose d'autre. En attendant, si je revois Croyances et Secrets, la prochaine fois, je vous ferai peut-être les anges. Mais, Indigo l'ayant fait, je voulais pas faire de doublon. Châtiment, là on est sur les manifestations. Big Pharma, on est sur le Covid. Alors oui, Covid-19, on va pas le refaire. Ils nous remettent la soupe de la peur. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil, vous inquiétez pas. En parlant de soleil, vous voyez que tout va bien. Donc, on a quand même une énergie centrale qui est assez bonne. C'est de l'effet de communication, toutes ces peurs. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc, on part sur notre pervers narcissique national. Et on est parti. Voilà, on est parti sur l'escalade de la guerre entre l'Europe et la Russie. Oui, l'Europe est en guerre contre la Russie. Puisqu'elle fournit des armes, de l'argent à Zenzen. Voilà. Donc, tout simplement, oui, nous sommes en guerre. Par procuration, non, puisque nous finançons directement cette guerre. Donc, nous sommes bien complices de cette guerre contre la Russie. Voilà. Disons les choses clairement, les amis.
Ah, c'est pratique ce petit carton. Par contre, ça fait pas beau. Hein. Ça fait pas beau. Mais c'est pratique parce que j'ai tout regroupé dans un seul carton et je dois plus chercher mes oracles. Ah là là. Faut que je trouve un autre moyen, mais pour ce matin, on fera comme ça. Vous me pardonnerez. D'accord? S'il vous plaît. Pardonnez-moi parce que j'avais trop de bordel sur ma table et c'est juste plus possible. Voilà. Allez, on est parti pour l'escalade, guerre contre la Russie. Cavalier de pentacle, roi de bâton, 4 de coupe. Bof, ah ça pue. Alors, cavalier de pentacle, on donne de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. On est dans la matérialité. J'ai vu qu'on avait débloqué 12 millions pour la Syrie. Oui, alors on n'a pas d'argent pour nos retraités. On n'a pas d'argent pour nos hôpitaux. On n'a toujours pas fait revenir nos soignants, ceux qui sont écartés de la société. Voilà, c'est inadmissible. On est le dernier pays à avoir quand même des gens qui sont encore harcelés par rapport à ça. Oui, j'utilise le terme harcelé parce que c'est du harcèlement. Hein. C'est du harcèlement et de l'entêtement de nos dirigeants. Donc disons les choses clairement, les amis. Vous savez comment je fonctionne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue dans le clan des loups. Oui, j'ai une grande gamelle et je ne compte pas la fermer. Je compte bien hurler à l'injustice jusqu'à ce que justice soit faite. On veut une réintégration ainsi qu'un remboursement de tout ce qu'ils ont perdu. Voilà, dommages et intérêts avec tout ce qu'il faut. Hein. Roi de bâton, le roi de la guerre, ici. Voilà. Donc là, vous me direz, c'est Zelensky. Alors, je vous dirai que non. Ce n'est pas Zelensky. C'est Zelensky plus tous ceux qui sont derrière et qui l'incitent à la guerre. Voilà. Parce que Zelensky, il a bon dos, mais Zelensky, il profite du système. Et le système, c'est tous ces dirigeants qui sont complaisants avec lui et qui lui fournissent des millions, des milliards, des chars, des bazookas, des armes, etc. Tout ce qu'il faut, hein, on lui fournit. Le 4 de coupe, alors par rapport à cette situation avec la médaille du mérite, il me semble, hein, il me semble que la médaille du mérite, elle n'a pas été donnée à nos soignants quand ils étaient au front contre le coco en 2020. Hein. Par contre, quand on sauve des vies, on n'a pas la médaille du mérite. Par contre, quand on en enlève, on l'a. Voilà, cherchez l'erreur. Oui, j'accorde plus d'importance à la vie qu'à la mort. Hein. Alors, avec mon 4 de coupe, on tend quelque chose, mais on boude. Voilà, il y a une opportunité. Je pense qu'il y a une opportunité, mais on ne la saisit pas. Il y a une opportunité, en fait, de mettre fin à tout ça. Il suffit de virer Macron. Oui, vous m'avez bien entendu. En France, il suffit de virer Macron. On le vire, on arrête ces conneries. Là, si j'ai bien compris, on veut mettre Zelensky dans l'Europe, ce qui veut dire que ça va monter crescendo en tension, puisque la Russie craint d'avoir une base de l'OTAN à côté de son pays. Voilà. C'est ça la base, en fait, il me semble, du conflit. Je dis bien il me semble parce que je ne suis pas géopoliticien. Alors j'ai vu sur Twitter qu'il y avait des gens qui étaient devenus experts géopolitiques. Voilà, ils ne connaissaient pas l'Ukraine il y a encore 2-3 ans. Et ça y est, maintenant ils connaissent. Hein. C'est les mêmes qui étaient virologues. C'est les mêmes qui étaient virologues et qui nous disaient qu'il fallait faire la soupe, hein, se faire injecter la soupe. C'est les mêmes débiles. Voilà. Oui, vous avez bien entendu, c'est les mêmes débiles qui viennent vous dire qu'il faut aller faire la guerre, que c'est inadmissible et ceci et cela. En attendant, je ne les vois pas prendre un fusil et y aller. Moi, j'ai envie de dire, tu veux faire la guerre, vas-y, montre-nous l'exemple. Moi, je ne suis pas pour la guerre, je suis pour la paix. Moi, je ne suis pas pour la mort, je suis pour la vie. Voilà. Il y a un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Hein. Donc là, il y a une opportunité qui nous est tendue, on la refuse. Donc je dis on, c'est l'Europe, on est un con. Voilà, vous connaissez l'expression, hein. On est un con. La tempérance, on me dit qu'il faudrait tempérer la situation. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est qu'il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut tempérer. Ah ben, écoutez. Le monde doit se tempérer ici. Et 9 de pentacle,
c'est les mannes financières. On dépense sans compter dans cette guerre. On épuise nos économies. Je dis bien nos économies, puisque ce sont les peuples qui payent. Hein. Ce n'est pas Manu Manu. Vous inquiétez pas que lui, son compte, avec les millions de Rothschild Gate, il bouge pas son compte. Hein. Oui, ça balance, hein, ça balance. Le monde devrait se tempérer. 9 de Pentacle. Là, j'ai le vaisseau guerroyant. On devrait tempérer la guerre. C'est ce qu'on est en train de me conseiller ici. Le problème, c'est que tant qu'on a un pervers narcissique soumis à l'Europe, on me dit que c'est un travail collectif de mort. Voilà. C'est tout. C'est tout, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Travail collectif, 3 de Pentacle, ici, et la mort. Donc, on est bien sur un travail collectif de mort. Alors, je suis un peu déconcentré parce que mon chat fait des bêtises. Elle s'amuse avec une enveloppe qu'elle est en train de déchiqueter depuis 2 semaines. Bon, je la laisse faire, ça l'occupe. Puis moi, ça m'évite de devoir faire des chiquettes avec mes papiers pour les jeter. Alors, je vous raconte ma vie. Oui, j'allège un petit peu parce que j'ai quand même tiré la mort, les amis. Hein. Donc, il y a une escalade ici, parce que regardez, ça tire vers le haut. Donc, il y a bien une escalade de la mort. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe, un tirage comme ça. On me dit que normalement, on devrait calmer le jeu et qu'on le fait pas. Donc, bon, on va rester sur ça. On va rester sur ça pour le Edgar Allan Poe. On continue. Allez, on continue. Mademoiselle Lenormand veut me parler. Alors, je range tout de suite parce que après, j'en peux plus, moi. J'en peux plus de tout cet tarot sur mon bureau. Alors, Mademoiselle Lenormand. Que pouvez-vous me dire par rapport à cette situation ? Oui, Mademoiselle Lenormand chip. Elle chip. Elle n'est pas contente. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le terme chipper, c'est faire un bruit avec sa bouche, comme les... Alors, je sais pas comment dire, comme les Africains, quand ils font... avec la bouche. Ce qui exprime beaucoup de mépris, en fait. Je ne connaissais pas le chip. J'ai appris le chip à Paris. Je ne savais pas ce que c'était. Alors, c'est parti pour Mademoiselle Lenormand. Ah, mais vous savez, hein, moi je découvre le chipage, le chip. Je trouvais ça mignon. Je me suis entraîné à chipper, mais j'y arrive pas encore. Il faut que je mette un petit peu plus de mépris. Mais si je pouvais faire des pots de chip à Macron et à tous ces gouvernements et à ce torchon étoilé, je ferais un... Vous voyez, quand je parle de eux, j'arrive à mettre du mépris. Hein. Je ne l'ai pas encore bien, mais je vais m'entraîner. Allez. Chipon. Je vais devenir chipper, le chipon. Allez. Hop. Oh, je suis déchaîné ce matin. Je ne sais pas ce que j'ai. J'étais réveillé à 6h, les amis. Je suis tombé de mon lit. Oui, ce matin, je suis pas chez moi aujourd'hui, donc je voulais vous faire la vidéo quand même avant de partir pour que vous ayez votre petite vidéo de Tonton Chronos aujourd'hui. Alors, amour, affection, joie, mère, épouse, amitié féminine, maîtresse, pureté, loyauté, noblesse. Donc là, j'ai la dame, j'ai le lys, j'ai le cœur. Donc là, on me parle d'amour. Ensuite, croix, monsieur, serpent. Donc là, par contre, j'ai un tirage. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage ? J'ai le torchon étoilé, ok. Le vaisseau de guerre, pouf. Bon, alors j'ai un tirage un petit peu étrange. Je pense, les amis, qu'en haut, on me donne la solution. Il faudrait être dans l'amour, il faudrait être dans la beauté. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il faudrait être dans l'amour, il faudrait être dans la beauté, il faudrait être dans la douceur. Hein. On me parle du côté féminin sacré ici, on me parle d'amour, d'affection. Il faudrait qu'on soit dans la joie. Cependant, le monsieur Macarone, oui, Macron, hein, pour les intimes, nunuche, il est dans la tristesse, les tourments, la pénibilité et la fourberie, les médisances, la confiance bafouée du peuple, déjà d'une part, puisqu'on l'a élu pour servir nos intérêts et il ne sert que ses intérêts à lui et les intérêts de l'Europe.
Ensuite, il va nous mener à la catastrophe, puisque là, on a une croix, on a vraiment la fin brutale qui peut se produire. Ça m'agace, ce petit fil. Hop. Alors, une fin brutale qui peut se produire ici, avec le torchon étoilé qui nous tire vers le fond avec cette encre. Normalement, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est l'attachement. Alors là, c'est bien attachement. On est attaché vers le fond. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent le Lenormand, oui, je prends des libertés d'interprétation. C'est le principe de tirer les cartes, c'est de les interpréter. Oui, bah oui, il y a toujours des gens qui me disent oui, mais c'est pas comme ci, c'est pas comme là, qui vont m'apprendre mon boulot. Voilà. Puisque oui, c'est un travail, c'est un plaisir aussi. Hein, donc c'est un travail d'interprétation. Donc il y a des gens qui veulent m'apprendre des fois, je leur dis mais on fait ce qu'on veut. Voilà, si vous voulez me faire des tirages de cartes, envoyez-moi des vidéos où vous tirez les cartes, il n'y a pas de problème, hein, je suis preneur. Là, on est bien attaché, on est tiré vers le fond, on est en fidélité avec le torchon étoilé ici, on persévère dans la guerre aussi, hein. On est mené par le torchon étoilé, là, c'est la guerre à l'étranger. On est bien dans une guerre qui ne nous concerne pas directement, mais dans laquelle on est impliqué puisque on fournit les armes, l'argent et tout ce qu'il faut pour tuer. Oui, alors on me dira non, c'est pour défendre Chronos. Non, non. Non, non. Là, Zenzen, il veut des armes longue distance. Donc c'est plus de la défense. Non, il faut arrêter le délire. Les pseudo-raisonnements où on dit que la guerre, c'est on se défend. Non, non. On est bien dans une attaque. Alors, je ne suis pas expert géopoliticien, mais si j'ai bien compris, si la Russie a attaqué, c'est parce qu'ils avaient peur que l'OTAN, il y ait une base à côté de chez eux. Voilà. Si j'ai bien compris. Après, il faut aller regarder les chaînes géopolitiques pour savoir. Moi, l'Ukraine, je suis comme tout le monde. Je ne connaissais pas avant... il y a 2 ans, vous m'en parliez, je ne savais pas où c'était. Hein. Je n'aurais pas pu vous le situer. Alors, mais j'ai au moins l'honnêteté, l'intelligence de le savoir, voilà, et de le dire. C'est que oui, je ne suis pas expert géopoliticien. Hein. Mais moi, quand je vois ce tirage-là, je me dis quand même que là, on est dans la merde. Voilà. Et que c'est du fait de ce monsieur. Hein, ou de ces messieurs. Et peut-être de ces messieurs dames. Hein, la petite blondasse, la hyène. Oui, ça balance aujourd'hui. Alors, là, on me dit qu'avec cette histoire de médaille et le mode selfie de Zenzen, ça va monter l'ours. Ça va monter crescendo avec l'ours. Bon, je l'avais en tête. L'ours sort, voilà. Il est passé dans ma tête. J'étais en train de dire ça va monter avec l'ours, ça va monter avec la Russie. J'ai la croix, ici, tristesse, tourment, pénibilité. Et ici, j'ai force, défense des intérêts et protection. Force, défense des intérêts et protection, c'est ce que Poutine fait pour la Russie. Il défend ses intérêts. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? C'est pas à moi de le dire. Je suis pas là pour juger ça. Moi, je suis juste là pour vous dire que la situation, elle va dégénérer s'il continue à l'attaquer. Voilà. Maintenant, je ne suis pas là pour juger si un tel a raison ou un tel a tort. Je ne me place pas en expert géopolitique comme certains le font en disant oui, on doit se mettre avec l'Ukraine parce que j'ai lu ça dans un tweet, hein, parce que c'est le camp du bien. Non, non, non. Le camp du bien, c'est le camp de la vie. C'est celui qui protège la vie. C'est pas celui qui la retire. Et là, pour le coup, vous voyez, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, je dis que la guerre, c'est de la merde. Et je le dis clairement. Voilà. Vous savez comment je fonctionne, hein, je suis en clair parler. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous, welcome. Pour ceux qui veulent des bonnes nouvelles, allez sur la chaîne La Caverne de l'Oracle. C'est ma chaîne où je fais du bien-être. J'ai pris des jeux avec de l'amour, on va parler d'émotions, on va parler de travail, on va parler de belles choses. Voilà. Ça, c'est moche, c'est de la guerre, on est d'accord. Alors, pour le serpent, non, je vais recouvrir l'ours. Je voudrais recouvrir l'ours ici. Réponse, nouveau départ, porte ouverte, la clé. Je pense qu'il laisse la porte ouverte aux négociations, mais qu'en fait, on lui claque à la tronche. Voilà, clairement.
il y a un moyen d'avoir un nouveau départ. Je pense qu'il serait prêt, lui, à négocier. Mais on lui dit non. On lui dit non parce que on a Biden, le torchon étoilé, etc. derrière, Davos et tous les marionnettistes, tous ceux qui tirent les ficelles, qui veulent la guerre. Ils veulent la guerre, pourquoi? Parce qu'en Russie, il y a des matériaux, je pense, précieux en termes de métal pour fabriquer certaines batteries, fabriquer certains objets. Donc je me demande s'il n'y a pas un intérêt derrière tout ça. Alors vous avez vu, hein, pour le Nord Stream, la CIA est derrière l'explosion du Nord Stream, soi-disant. Je dis bien soi-disant, hein, c'est ce qui est sorti également. Donc je trouve quand même qu'on est dans une escalade un petit peu de guerre. De guerre et d'agressivité. Alors, moi j'étais avec mon serpent, rêverie, sensibilité, spiritualité, et la lettre, courrier, communication écrite, document administratif. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Que les attaques contre la Russie, que toutes ces guerres, que toute cette agressivité, etc., est réalisée pour nous permettre d'élever notre spiritualité. Pour nous mettre dans une situation où on est obligé d'évoluer. On nous pousse à grandir au niveau spiritualité, ici. C'est bien une communication, par contre, de guerre qui sera faite de plus en plus. Là, notre Manu Manu, il communique par, alors pas par courrier, mais bien par message, audiovisuel, etc., hein, par téléphone, pour des attaques, ici. On doit laisser parler notre sensibilité, il y a un moment donné. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de cette vidéo, c'est que j'ai été d'abord en colère, ensuite j'ai été moqueur, ensuite j'ai été ironique. Vous connaissez toute la gamme, hein, que je peux utiliser. Mais je vous ai quand même dit que dans la guerre, il n'y avait que des perdants. Voilà, il n'y a jamais de gagnant dans une guerre. Il n'y a que des perdants. Et le perdant, c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui meurent. Allez, on continue pour le monsieur, là. Je voudrais voir l'avenir de notre monsieur national. Parce que lui, c'est le monsieur national dans ma tête. Hein. Le livre, il y a des choses cachées. Il y a des choses qui nous sont vraiment cachées. Il y a des secrets, il y a des instructions. Il reçoit des instructions. Secrets, connaissances, instructions. Donc, il reçoit des instructions. On ne sait pas, nous, parce que ça ne nous est pas révélé. Nouvelle rencontre, oisiveté, créativité. Il est oisif. Il s'en met plein les poches, au passage. Au passage, il y a des sous qui doivent aller dans ses poches. Je me demande si, quand on envoie de l'argent à Zenzen, si Zenzen ne fait pas un virement après de compte à compte. Un truc du genre. Il est dans l'oisiveté, il est dans... Alors le jardin, c'est toutes les relations publiques, c'est tout ce qui est de l'ordre des échanges. Moi, j'en voudrais un petit peu plus. Là, comme il y a des choses cachées, on me dit qu'il rencontre souvent des personnes. Donc, est-ce qu'il ne ferait pas des rencontres en catimini avec Zenzen et toute la clique? C'est bien possible. Secret défense, peut-être, les amis. Oui, tonton Chronos, c'est dans la place fortifiée des secrets défense. Bah, regardez, la maison, l'Élysée ici. Hein. On a l'Élysée ici. Donc il fait des choses en secret au sein de l'Élysée qui ne nous sont pas dévoilées. Moi, j'en veux encore une. Oui, bah, je suis un gars comme ça, moi je suis curieux. Moi je suis curieux de savoir. Je suppose que vous êtes curieux aussi. Hein. Curieux et curieuse. Alors, les nuages. Les nuages. Alors ici, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Qu'avec l'ours à gauche, nuages sombres, qu'avec l'ours, ça va s'aggraver. Que par contre, à droite, les nuages blancs. Donc du coup, à droite, au niveau spiritualité, ça va s'améliorer. Donc c'est bien la dichotomie que j'avais dans mon esprit. C'est ce que je vous disais. Ces guerres, ces tensions et tout ça sont là pour nous élever au niveau spirituel. On avait besoin d'un changement. La situation politique, sociale et tout ça était sclérosée. Je pense qu'on a une force invisible qui joue un petit peu des coudes pour nous mettre en galère, pour nous permettre de nous éveiller spirituellement. Voilà.
Le torchon étoilé. Je vais regarder un petit peu pour le torchon étoilé. Force et patience. Difficulté, découragement, épreuve, retard. Il pensait que ça allait aller vite, mais en final, ça va pas vite du tout. Il rencontre des obstacles ici avec la montagne. Il y a des choses qui leur sont cachées. Ils n'ont pas une vue à long terme. Ils ne voient pas sur le long cours, en fait. Ils font preuve de force, mais ils rencontrent un obstacle. L'ours leur barre le chemin, clairement. Ok, ça me va. Ça me va. Alors, ici, on va aller conclure cette vidéo avec un tirage de ombre et lumière. Ombre et lumière, hop, je mets Mademoiselle Lenormand ici, ma petite pochette. Ah, je range tout de suite maintenant, les amis. Oui, c'est ma bonne résolution 2023, faire du rangement. Parce que je suis un petit peu bordélique, je vous l'avouerai. Je ne suis pas le gendre idéal en termes de rangement. Non, non, non. Mais je m'améliore, les chéris. Alors, hop, on va aller voir un petit peu pour cette histoire d'escalade dans la bêtise humaine, qui n'est pas la nôtre, hein, qui est celle de nos dirigeants, mais par conséquent, ça nous retombe sur la gueule, bien sûr. Hop, bon, violence et meurtre. Allez, ça annonce la couleur. La couleur sera rouge, les amis. Alimentation. On me parle de violence, de meurtre. Donc là, on parle bien de la guerre. D'alimentation, on parle potentiellement de pénurie. On me parle d'inflation, de pénurie et d'inflation pour courant juin, je pense. Il me semble que j'avais dit l'année dernière que par rapport à la guerre, il allait y avoir du changement pour cet été. Voilà. Donc on verra. Mais il me semble que je vous avais dit ça. Il faudrait regarder mes anciennes vidéos. Mais j'ai dans la tête un juin, juillet, août. Voilà. Pour l'été. Un basculement un petit peu dans cette guerre. Alors, j'ai la Terre-Monde. Donc c'est bien quelque chose qui est mondial. Hein. Cette violence que je ressens au fur et à mesure est en train de monter. Mais c'est bien planétaire. L'agriculture, alors agriculture, alimentation. Chris a fait une vidéo sur l'agriculture. Je regarde les titres de Chris et d'Indigo. Voilà, c'est les deux personnes que je suis régulièrement au niveau des titres pour essayer de ne pas vous faire des doublons. Ange Medium, ça va parce qu'en fait, Ange Medium parle plus d'encens et tout ça. Oui, c'est les trois personnes que... C'est mes chouchoutes. C'est mes chouchoutes, j'aime bien. C'est pour ça que j'en parle. C'est mes chouchoutes. Les filles, si jamais vous regardez les vidéos, un gros bisou. Alors, Océanie, sommeil, rêve et psychologie, contrôle mental. Je vous ai parlé de la peur au tout début de la vidéo. On veut nous mettre en peur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça continue. Les gens sont encore endormis. Voilà. On parle quelque part de l'Océanie. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a en Océanie, mais il y a des choses qui s'y passent. Il va y avoir quelque chose sur les enfants. Sorcellerie, magie. Elle a sauté. Alors là, elle est carrément sautée dessus. Hop. Attendez, mon alarme s'est déclenchée. Voilà. Alors, excusez-moi, je mets mes alarmes pour avoir des repères temporels. Quand je tire les cartes, j'ai tendance à perdre le fil. Alors, du coup, j'étais en train de vous dire que pour les enfants, il y avait sorcellerie, magie. Il y a bien envoûtement, contrôle psychologique de notre jeunesse. Les enfants, c'est pas forcément que les enfants, c'est aussi les adolescents, c'est les jeunes personnes. Pour moi, l'enfance, on est enfant encore jusqu'à 21 ans. Voilà, on est enfant dans sa tête. Pour moi, l'enfance a reculé puisqu'on n'est plus capable maintenant d'être autonome à 18 ans et de travailler comme on faisait avant à 16 ans, etc. Je pense qu'on est enfant plus longtemps dans sa tête. Moi, j'étais enfant jusqu'à 21 ans à peu près. Donc, sorcellerie, magie, on essaye bien de les envoûter, on essaye bien de leur faire croire que l'ours est l'ennemi, et ça fonctionne puisque j'ai regardé sur Twitter et j'ai vu que beaucoup de gens adhéraient au narratif.
Vous le savez, 80% des gens ne sont pas capables de résister aux narratifs de propagande. Il reste 20%. Je fais partie de ces 20%. Je fais même partie des 3% qui sont même un petit peu au-delà de la perception de ce narratif. Je suis vraiment dans... Quand je vois de la propagande, tout de suite, ça me fait tilt. Voilà. Là, ici, envoûtement de notre jeunesse par rapport à la peur, au contrôle et tout ça. Je vous ai dit qu'il y avait énormément de suicides. Il y a de plus en plus de suicides, il y a de plus en plus de violence. C'est lié à cette politique qu'on nous fait subir. Voilà. Donc, je fais un appel ici aux merdias. Je dis bien aux merdias. Arrêtez de propager ça. Vous êtes complices. Vous êtes complices de nous mettre dans la peur. Donc arrêtez ça tout de suite. Ça permettra de sauver nos enfants, de sauver vos enfants également. Alors, parce que croyez pas que quand on va se prendre des bombes, Manu, il va s'en prendre. Lui, vous inquiétez pas, il a un bon bunker. Ou alors il sera en Espagne. Hein, parce que lui, quand ça va pas, il se barre. Donc, s'il y a des bombes, ça va tomber sur nous. Et là, on ne fera pas de quartier à savoir si c'est des merdias ou pas des merdias. Hein. Voilà, vous ne serez pas forcément protégés. Donc, amis merdias, il est peut-être temps de vous réveiller, de retirer vos petites œillettes, là. Ouvrez les yeux et puis rendez-vous compte que vous permettez cette violence, hein, que vous l'engendrez en mettant les gens dans la peur tous les jours. Manifestation, révolution. Ça fait un temps, ça fait beaucoup de temps que je parle de révolution. On est en plein dedans. Manifestation et révolution, c'est pour bientôt. Les gens en ont ras-le-bol de payer. Hein, on voit l'inflation, ils ne savent plus payer à manger, ils ne savent plus payer leur chauffage. Et on met 12 millions pour la Syrie. Et on met, je ne sais pas combien de milliards, 1,2 milliard ou je ne sais pas quoi, pour Luc. Et parce que quand l'Europe, elle paye, la France, elle paye 20%, il me semble. Donc, ça, c'est nous. Hein. Donc, nous, on ne peut pas nourrir nos gosses, on ne peut pas se chauffer. Bon, moi, je ne me chauffe pas. Vous le savez, je suis toujours en t-shirt. On me le dit assez souvent. Oui, mais moi, j'ai un bon chauffage hormonal, les amis. J'ai les hormones en ébullition. Comment je vous dis ça? J'essaye d'alléger un peu le sujet, mais... Tout à l'heure, on avait l'amour. On avait vraiment ce côté, il faut être dans l'amour, il faut être dans la bienveillance et tout. Alors, j'essaye d'alléger un maximum, même quand le sujet est gravissime. Hein, pour le coup, ici, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Mais les amis, je vous ai dit, il faut absolument changer d'optique. Arrêtez de croire tous les gens qui veulent vous mettre dans la peur. Parce que ça amène ça, en fait. Et je sais pertinemment qu'on peut avoir autre chose. Moi, je veux la révolution. Je veux une révolution de pensée. Je veux une révolution d'agir. Qu'on arrête d'alimenter ce système, qu'on arrête d'aller voter, qu'on arrête d'aller marcher pour des trucs qui servent à rien. Il faut marcher en mode révolution. Voilà, si on a une manifestation, ok, on va marcher, mais on va pas marcher seulement pour la retraite. On va marcher pour la retraite, on va marcher parce qu'on veut des meilleures conditions de vie, parce qu'on veut arrêter d'être dans la peur, etc. Ça, c'est intéressant d'aller marcher pour ça. Dire maintenant, les médias qui vont nous mettre dans la peur, eh ben on va marcher, on va bloquer toutes les chaînes de médias. Où est-ce qu'ils sont les structures des têtes pensantes ici par rapport aux médias? On les connaît, on sait où est-ce qu'ils ont leur camp de base, je reviens pas dessus, leur maison mère. Eh ben c'est ces gens-là qu'il faut bloquer. Arrêtez de nous mettre dans la peur, arrêtez de nous raconter des conneries, faites votre boulot de journaliste. Ça peut être une bonne marche, ça peut être une bonne révolution. On veut pouvoir nourrir nos enfants, on veut pouvoir travailler et vivre de notre travail, être fier de pouvoir survivre et vivre de notre travail. Là, l'agriculture, c'est pareil. Il y a eu des grèves il n'y a pas longtemps parce que l'agriculture, on est en concurrence déloyale. Là, il parle de nationaliser l'EDF. Bah, il est temps. Il est temps. Il y a un moment, il me semble que c'était déjà nationalisé. Je ne suis pas sûr, par contre, sur ça. Mais il me semble que EDF, c'était déjà nationalisé. Ils nous l'ont démantelé, EDF. On avait un EDF qui fonctionnait, ils nous l'ont démantelé, ils nous l'ont mis à genoux, et maintenant, ah bah oui, on va le remettre, il faudra réinvestir ceci, cela. C'est du gaspillage d'argent.
Je n'ai jamais géré mon argent comme ça. Voilà. On prend, on fait, on défait, on refait, on défait, on refait, on défait. On met les panneaux à 90 sur la route, puis après à 110, puis après à 90, et puis après à 70, et puis après à 90. Ça coûte du pognon monstrueux pour des conneries. Voilà. Notre argent est gaspillé. C'est de l'argent public qui est gaspillé. On pourrait faire beaucoup mieux. Les hôpitaux, les retraites, etc. Avec tout le pognon qu'on gaspille ici, en France, et à l'étranger, on pourrait vivre comme des rois. On pourrait tous avoir une belle vie. On n'aurait quasiment plus de SDF. Parce qu'avec tout le pognon qu'on dépense, franchement, on pourrait créer des belles choses. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à écouter ces charlots? Ou est-ce qu'on monte un petit peu au créneau et on devient des rebelles? Eh bien moi, ça fait un moment que je suis un rebelle, hein, vous le savez, hein, j'ouvre toujours ma gamelle, et vous verrez tout au long de la vidéo, j'ai utilisé les termes complets. Je me suis dit oui, je vais pour une fois parler clairement, mais alors très très clairement, j'ai bien dit tous les termes complets. Si je suis striké, venez sur la caverne de l'oracle, je ne disparaîtrai pas, voilà. Ma pensée sera toujours présente, et j'ai une deuxième chaîne de secours. Alors la caverne de l'oracle, c'est ma chaîne bien-être, je ne parle pas du tout de politique dedans, très très peu. Je parle d'ambiance sociale, mais pas plus. J'ai Chronos, le loup blanc. Voilà, j'ai une chaîne de secours où j'ai 186 abonnés dessus. Donc, sachez que je n'ai pas de problème. Si jamais je suis striké, j'ai des chaînes de secours, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à venir. Il n'y a pas de souci. Il y a un moment, il faut parler clair, parce que si on ne parle pas clair, alors on joue leur jeu. Parce que avoir peur des mots, c'est avoir peur du pouvoir des mots. Et je n'ai pas peur du pouvoir des mots. Avec les mots MOTS, ils provoquent nos mots MAUX, mots psychologiques. Avec mes mots MOTS, moi je veux provoquer un sentiment de rébellion et un sentiment de bien-être. Je veux qu'on puisse exister, qu'on ait un sentiment d'existence, qu'on ait un but dans notre vie. Voilà, je veux pas vivre pour être dans la peur, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux, c'est une belle meute de loups blancs, voilà, bien dans leur tête, qui peuvent faire face à ce contrôle mental ici, à cette tentative de sorcellerie et de magie. Parce que pour contrer la sorcellerie et la magie, c'est très simple, il suffit de ne pas y croire. Si vous ne croyez pas en leurs mots MOTS, vous n'accepterez pas leurs mots MAUX. Voilà, c'est aussi simple que ça, un contre-envoûtement. Alors, bienvenue dans le clan de Tonton Chronos. Vous êtes les bienvenus. Welcome. On va faire du contre-envoûtement. On va utiliser notre propre magie. Voilà. La magie du temps. De l'ironie, de l'humour. On va faire ça tous ensemble. Donc, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Vibrez bien, vibrez haut, vibrez fort. Allez marcher, prenez de l'air, faites des choses joyeuses. On va alimenter le contre-sortilège. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va le faire. Avec de l'amour, de la bienveillance et de la joie. On ne va pas laisser ces gens nous tirer vers le bas. Non, ça c'est terminé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie, Esprit Magie.